87% des employés européens sont désengagés. Vous aussi, ce chiffre vous fait peur? Ça signifie que la plupart des employés arrivent sur le parking et laissent leur motivation, leur créativité et une bonne partie de leur potentiel dans la voiture. Ils viennent travailler, mais ne donnent que le minimum requis. Si vous voulez renverser cette tendance, il est essentiel de créer un environnement physique, émotionnel et intellectuel qui favorise leur épanouissement. Il est temps pour les entreprises de placer l'humain au centre et de rejoindre le cercle vertueux. Des compétences à gogo, des motivations à toute épreuve, fini les absences. Une santé mentale pour tous, adieu les burn-out. Des innovations en veux-tu en voilà. Un turnover aux oubliettes et une équipe solide. Je suis Marilyn Munch et j'accompagne les entreprises à cultiver l'épanouissement au travail et à booster la créativité et l'intelligence collective. Mes formations, basées sur la créativité et les neurosciences comportementales, allient rigueur scientifique et amusement dans l'apprentissage pour des résultats concrets et durables. Pour vous y accompagner, je vous propose un parcours de formation conçu pour s'adapter à vos besoins. Choisissez librement les modules qui vous intéressent, que ce soit pour suivre le parcours complet ou sélectionner les thématiques les plus pertinentes pour vous. À vous de décider par où commencer. Voyons ensemble quelques points clés. Où en êtes-vous dans votre management? Il est fini le temps des managers directifs. Place aux managers coach pour maximiser les potentiels des équipes. Lorsque l'art du questionnement est maîtrisé, c'est déjà 80% de l'accompagnement qui est réalisé. La compréhension des dynamiques motivationnelles, l'autonomie, le feedback et la reconnaissance sont devenus des indispensables pour des employés engagés. Toutes les recherches autour de la créativité montrent avant tout qu'elle est accessible à chacun. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Trop souvent associée uniquement à la production d'idées, la créativité repose en réalité sur 3 phases essentielles. Le problème, les idées et l'enrichissement. La première, la phase de questionnement, est cruciale. Elle permet de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, de bien comprendre un problème et d'assurer la pertinence et l'efficacité des idées qui en émergeront. En réalité, les vrais créatifs sont ceux qui savent se poser des bonnes questions. Pour les idées, des outils puissants et amusants permettent d'explorer votre imagination et diverger vers des solutions originales. Enfin, lors de la 3e phase, beaucoup sélectionnent les idées immédiatement après un brainstorming. Une erreur courante qui mène souvent à ne retenir que des idées logiques et réalisables. En procédant ainsi, on passe à côté des idées audacieuses et du temps investi pour être véritablement créatif. Et alors on entend des « Oh, le brainstorming, ça sert à rien, juste à perdre notre temps ». Et dans ce cas-ci, ils ont raison. D'où l'étape cruciale d'enrichir les idées folles pour les rendre sélectionnables. Cerise sur le gâteau, lorsqu'on se reconnecte à sa créativité, on prend un réel plaisir et on se dépasse, on crée des merveilles jusqu'à se surprendre soi-même. Au-delà d'un processus et d'outils, c'est une véritable philosophie à adopter qui se nourrit de son utilisation pour évoluer et devenir naturel. Il est dit de manière beaucoup trop simplifiée qu'on n'utilise que 3% de notre cerveau. Alors autant bien l'utiliser, non? Il existe différents modes mentaux qui ont chacun leur utilité. Connaître ces modes et leur fonctionnement permet de mieux les optimiser et surtout de ne pas les subir. Le reptilien, par exemple, va exprimer le stress de différentes manières. La fuite, la lutte ou l'inhibition. Bien qu'il soit souvent perçu comme désagréable et dérangeant, il est en réalité une réponse de survie. Il est sain quand il est de courte durée. Depuis que nous ne sommes plus des hommes des cavernes et que nous sommes la plupart du temps en sécurité, il est avant tout un signal de réfléchir différemment face à une situation. Et si nous ne le faisons pas, le stress chronique s'installe. Savoir repérer les symptômes du stress, avoir des petits trucs pour le désamorcer et des outils pour sortir d'une situation stressante, aujourd'hui, ce n'est pas un luxe. Le mode grégaire, lui, est lié aux dynamiques comportementales en groupe. Qui n'a jamais vécu de tension dans un groupe? Par exemple, des luttes de pouvoir, des obstacles sous forme de bâtons dans les roues, ou encore des personnes qui préfèrent se cacher dans le placard plutôt que de faire face au groupe. Tout ça n'est en réalité pas nécessaire. Sans changer la nature de chacun, il est possible de mieux harmoniser les groupes
et que chacun ait la place qui lui corresponde. Enfin, nous avons souvent tendance à rester en mode automatique, à reproduire des comportements en fonction de nos expériences, nos croyances et nos apprentissages passés. C'est utile, par exemple, lorsqu'on se brosse les dents, pas besoin chaque jour de réfléchir comment bien se brosser les dents. Cela nous permet d'économiser beaucoup d'énergie. Mais c'est aussi l'antipôle de la résilience et de l'intelligence adaptative. L'activation du mode adaptatif est plus difficile et demande de l'entraînement. Pourtant, c'est ce mode qui vous permettra de naviguer sur les vagues du changement de manière fluide et sereine. On ne peut pas parler d'engagement sans évoquer les motivations. Depuis notre enfance, notre éducation a souvent cultivé des motivations dites superficielles. Construites sur des punitions et des récompenses, elles sont orientées résultats. Elles demandent un effort constant et manquent de persévérance. Et pourtant, elles sont largement utilisées au travail, sous forme de « il faut »,« je dois ». À l'inverse, il existe des motivations profondes, presque innées, qui génèrent de l'énergie, du talent naturel et de la joie. Alors pourquoi s'en priver ? Comprendre les mécanismes motivationnels permet de réactiver et de mettre en avant ces motivations profondes. Vous êtes-vous déjà engagé quelque part sans connaître la destination ? Il est essentiel d'avoir un cap, un but et des objectifs clairs. Et aussi d'adhérer à des valeurs communes. Est-ce que ces trois aspects, vision, mission et valeurs, sont suffisamment clairs et surtout concrets pour être vécus au quotidien dans l'opérationnel ? Ont-ils été traduits et communiqués en actions concrètes ? Je vous invite à y réfléchir. Enfin, parlons du changement, ce mot qui fait peur, voire terrifie certains. En réalité, ce n'est pas le changement en soi qui effraie, mais l'inconnu qui va remplacer le statu quo. Dans cet inconnu, chacun projette un futur biaisé par ses expériences passées. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas juger à ce stade, ni de râler, ni de pointer du doigt, mais bien d'accompagner les réticents vers le changement, de les aider à l'aborder différemment et d'ouvrir la porte à de nouvelles perspectives et réflexions. Alors, parmi ces différents points, avez-vous identifié là où vous êtes bien avancé ? Les points où vous êtes plutôt à la traîne et ceux dont vous voulez faire une priorité ces prochains mois. Je serai ravie d'en discuter avec vous, d'en savoir plus sur vos réalités terrain, ce que vous avez déjà réalisé ou encore vos aspirations dans le domaine. Contactez-moi directement via mon site web. Nous pourrons échanger sur le sujet. Et restez encore une minute, je vous partage ma citation préférée d'Einstein. À très bientôt!